Le Canada a un réel besoin en main-d'œuvre. La preuve, c'est qu'à chaque jour, ils améliorent les programmes d'immigration afin de permettre à un maximum de personnes de venir travailler sur ce territoire. Tu veux en savoir davantage? Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Comment va ma communauté de gagnants? Ici, on ne se décourage pas parce que nous sommes des gagnants. Quoi qu'il arrive, nous fonçons. Alors le conseil que je peux donner aux uns et aux autres, même si ça n'a pas marché aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Parce que comme je le dis tout le temps, tant que tu n'es pas arrivé, ne dis pas que je suis fatigué. Non, on tente le tout pour réussir son programme d'immigration. Parce que le Canada a besoin de toi. Nous n'avons qu'à faire un peu d'effort, à travailler notre CV, à postuler comme il se doit et je pense que les choses vont bien aller. Aussi, avec les conseils de Blandine Kofi. Si c'est la première fois que tu découvres ce visage, sache que mon nom est Blandine Kofi. Sur ma chaîne, je partage du contenu sur l'immigration au Canada. Je partage aussi des sujets qui peuvent être capitaux pour ton intégration une fois sur le sol canadien. Alors, si tu veux toujours recevoir mes vidéos, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne rien manquer. Quand je poste une vidéo, tu es la première personne à avoir la primeur de l'information. Voilà, les présentations sont faites. En ce moment, nous avons tellement de programmes. Ce que je demande à ma communauté de gagnants, c'est de prendre vraiment connaissance de chaque programme. Écoutez, ne soyez pas dispersés. Prenez le soin de bien connaître les conditions d'un programme avant de l'intégrer. Parce que très souvent, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas retenues et malheureusement, ils sont découragés, ils sont déçus. Mais sinon, l'immigration, ça marche et c'est réel. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler d'un programme. J'ai des abonnés qui m'ont demandé, mais Madame Kofi, c'est quoi le programme de mobilité francophone? Alors, j'ai fait des recherches là-dessus et aujourd'hui, je vous en parle. Le programme de mobilité francophone permet à tous les francophones d'obtenir une lettre d'emploi dans une profession qualifiée. Il y a une légère différence avec le programme de travailleurs temporaires, car le programme de mobilité francophone, lui, est exempté de l'EIMT. C'est quoi l'EIMT? Dans le programme, par exemple, de travailleurs temporaires, il faut qu'il y ait une pénurie de main-d'œuvre dans un domaine bien défini avant que les gens ne fassent des recrutements. L'avantage avec le programme de mobilité francophone, c'est que l'employeur qui dépose une demande d'emploi n'a pas forcément besoin qu'il y ait pénurie dans son domaine. Si il a besoin, lui pense qu'il a besoin par exemple d'un caroleur, pour ceux qui sont dans le bâtiment par exemple, pour l'aider, il fait la demande auprès
du gouvernement. Donc, il n'a donc pas besoin d'attendre qu'il y ait pénurie de main-d'œuvre, par exemple, dans tout le pays, dans le domaine de caroleur. Vous voyez que ce programme est vraiment correct. Mais, comme je le dis tout le temps, prenez le soin de bien connaître tous les programmes avant de vous engager. Et moi, j'ai pris la peine de jeter un coup d'œil sur les différentes conditions. Parce que si vous n'avez pas, vous ne connaissez pas les conditions d'un programme et que vous lancez, vous ne serez pas retenu et bonjour les déceptions. Là, je fais une liste parce que c'est vraiment long, je ne peux pas tout retenir. Mais je vais vous faire une petite lecture. S'il vous plaît, prenez le temps de bien écouter avant de prendre une décision. Ici, on dit quels sont les critères pour demander un permis de mobilité francophone. Donc, les critères. Là, je vous donne les critères. On dit que vous devez être francophone, comme je l'ai dit, évidemment. Vous devez être d'abord francophone. Vous devez disposer d'une proposition d'emploi pour un poste en dehors du Québec. Donc, ceux, par exemple, qui sont au Québec ne peuvent pas accéder à ce programme. Il faut que tu sois hors du Québec. L'emploi figurant, donc le troisième critère plutôt, l'emploi figurant sur votre offre d'emploi doit faire partie des catégories. Écoutez bien. 0, A ou B de la classification nationale des professions au Canada. J'espère que chacun a pris note des critères. Parce que si tu ne respectes pas les critères, comme par exemple ici on parle de catégorie 0 A, B. Si toi par exemple ta profession est dans la catégorie C ou D, écoute, tu ne seras pas retenu. Tu vas dire, oh l'immigration, on nous raconte tous les jours des choses, mais ce n'est pas vrai. Moi, je vous ai dit sur cette chaîne, ce n'est que la vérité, l'information vraie que je vous donne. Maintenant, à chacun de prendre les choses comme il se doit. Si tu es par exemple dans la catégorie C ou D et que tu vas postuler, si ça ne marche pas pour toi, ne reviens pas me dire que je n'ai pas donné la bonne information. Donc, pour la mobilité francophone, vous devez être dans la catégorie 0, dans la catégorie A, dans la catégorie B. Je vais vous mettre les liens pour la recherche de vos catégories. Comme ça va vous permettre de savoir, avant de vous engager, dans quelle catégorie est-ce que vous vous retrouvez. Mais quand même, j'ai pris note, parce que je n'aurai pas toutes les professions, mais j'ai cherché quand même, c'est quoi la catégorie de la classification nationale des professions pour vous. Donc, vous devez savoir que la classification nationale professionnelle, c'est la façon dont sont classés les emplois au Canada. Donc, les emplois sont classés par catégorie. Si on te dit que tu es dans telle catégorie, c'est dans cette catégorie que tu es. Tu ne peux pas aller postuler dans une autre catégorie. Donc, les emplois de niveau de compétence A, c'est quoi? Ce sont des emplois pour lesquels un diplôme universitaire est généralement requis. Emploi de niveau de compétence A. Donc, si toi, mon frère, ma soeur, si tu es dans cette clarification, toi, tu peux postuler pour la mobilité francophone.
S'il vous plaît, je prends le temps de bien détailler les choses pour que vous compreniez. Si tu es dans la catégorie de la classification A, niveau supérieur, c'est-à-dire universitaire et autres, ça veut dire que tu peux postuler pour la mobilité francophone. Les emplois de niveau de compétence B sont des emplois qui nécessitent plusieurs années d'études postsecondaires. Si vous avez bien compris, nous avons dans le programme de mobilité francophone, nous avons la catégorie B. Donc, ici, on te dit que si tu es dans la catégorie B, c'est que tu as fait une année d'études post-secondaire. Ceux qui ont pu travailler avec moi pour les CV, je vous mets toujours les équivalences. Donc, vous savez déjà de quoi il s'agit. Les emplois de niveau compétence C sont des emplois pour lesquels un diplôme d'études secondaires ou des cours de courte durée suffisent. Ok, ça c'est la catégorie C. Ça veut dire que toi, tu es exempté de faire le programme de mobilité francophone. Nous avons donc les emplois de niveau de compétence D qui nécessitent généralement une courte formation pratique en cours d'emploi. Donc, si tu es dans cette catégorie, toi aussi, tu ne peux pas postuler au programme de mobilité francophone. Donc, il faut que ça soit bien clair. J'ai tenu à prendre ces notes, vous partager avec vous. Parce que très souvent, comme vraiment j'insiste, peut-être que vous allez, en écoutant la vidéo, vous allez entendre cette phrase plusieurs fois. Mais moi, je suis convaincue que beaucoup échouent parce qu'ils ne prennent pas le soin de connaître les conditions avant d'aller s'intégrer dans un programme. C'est des pertes de temps. Aujourd'hui, sur tous les réseaux, ça parle ici, tel programme, ça parle là, tel programme, ça dit tel programme. Mais prenez le soin de savoir dans quel programme exactement mes conditions me permettent d'y accéder. Sinon, vous allez faire tout le tour de tous les programmes. Ça va vous prendre peut-être des mois. Ça va vous prendre peut-être des années. Et puis, vous n'allez jamais réussir votre programme, votre processus d'immigration. Donc, les critères sont bien clairs. Pour que chacun puisse retrouver sa classification, je vais vous mettre les liens. J'espère que tout est clair pour chacun. Si tu fais partie de la catégorie 0, si tu fais partie de la catégorie A, si tu fais partie de la catégorie B, toi, tu peux souscrire ou t'abonner, à ce programme de mobilité francophone. Sinon, bonjour, bonsoir, va chercher un autre programme auquel tu peux postuler. Donc, c'est cette information vraiment que je voulais partager avec vous. S'il vous plaît, prenez le temps. J'insiste et j'insiste et j'insiste et j'insiste. Prenez le temps de bien connaître les différents programmes. Il y en a tellement. Mais il ne faut pas se jeter non plus parce qu'il y en a tellement. Non. À chaque jour, le Canada améliore ses programmes d'immigration. Donc, prenez le temps de bien connaître chaque programme. Vous aurez donc les liens pour connaître votre catégorie dans la barre de description
allez-y d'abord vérifier votre classification professionnelle avant toute chose. Voilà, c'est toujours un plaisir pour moi de faire des recherches, de venir la partager avec vous et vous aider aussi pour votre recherche d'emploi. Je sais qu'à partir de nos pays, ce n'est pas facile. Il y a des gens même qui ont du mal à avoir une bonne connexion. Donc, le travail que moi je fais, c'est vraiment de rester à l'affût de l'information et de la partager avec vous. Tout ce que je peux vous demander, c'est de m'encourager avec des pouces bleus pour me dire que vous avez aimé ou de partager à d'autres amis, d'autres parents, afin que l'information puisse vraiment atteindre le maximum de personnes qui pourront aussi profiter de l'immigration. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos encouragements. Merci de me suivre. Et à bientôt.